Kilomètres de Grand Bassam, les artisans constructeurs de paillotes salon retiennent l'attention. Pour finir, la rentrée scolaire pointe à l'horizon et bientôt les établissements privés vont accueillir des élèves affectés par l'État. Après affectation, d'autres frais sont demandés par les fondateurs d'établissements aux parents, une pratique qui ne rencontre pas l'adhésion de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Fini pour les titres, je vous souhaite un bon suivi de notre journal. Bonsoir à tous et bienvenue à ces 19h45 sur UFC Africa TV. La commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de la Côte d'Ivoire consistera cette année en une cérémonie symbolique de prise d'armes en raison de la résurgence des cas de Covid-19 dans le pays. La cérémonie de prise d'armes est prévue le samedi 7 août 2021 à 11h GMT heure locale sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. À présent, le point de l'actualité sur la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 151 nouveaux cas de Covid-19 sur 3499 échantillons prélevés, soit 4,3% des cas positifs, 89 guéris et 2 décès. À la date du 4 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 50 650 cas confirmés, dont 49 642 personnes guéries, 334 décès et 674 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 798 105 cas. Où est donc Codinorm avec l'exécution de la norme ivoirienne sur les intrants locaux dans la fabrication des pains décidée par le gouvernement ivoirien le 21 juillet dernier? C'est ce que le CNLVC est venu constater avec la visite ce matin au siège de Côte d'Ivoire Normalisation, une démarche qui s'inscrit dans la lutte contre la vie chère dans notre pays. Sylvain Talla, reportage. Côte d'Ivoire Normalisation a-t-elle commencé l'exécution de la réforme gouvernementale d'insérer des intrants locaux dans la fabrication des pains? C'est exactement ce dont le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, et la Direction générale du commerce intérieur veulent s'assurer. Et pour ce faire, ils ont rendu visite à Codinorm ce jeudi matin à son siège à Cocody de Plateau. Il faut que ces pains soient homologués, soient normés et qu'il y ait une norme ivoirienne qui propose des baguettes de pain faites à base de céréales locales et qui soit la référence en Côte d'Ivoire en termes de consommation. L'économiste, enseignante-chercheur, Dr Rani Didi Bakone, par ailleurs secrétaire général exécutif du CNLVC, instruit les consommateurs sur les enjeux de la rencontre de ce jour. Alors, nous sommes avec Codinorm, qui a un travail important à faire. Parce que c'est en introduisant les céréales locales, il ne s'agit pas de perdre en qualité. Il ne s'agit pas de perdre les valeurs nutritionnelles du pain, par exemple. Donc ce travail, ils sont en train de le faire, ils sont experts sur ces domaines-là. Et nous sommes heureux de voir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons l'expertise nécessaire pour pouvoir arriver à aux objectifs du gouvernement, de fournir des produits de qualité aux Ivoiriens à un prix accessible. Et le directeur général de Codinorm est conscient de l'urgence de la problématique. C'est pourquoi il se veut rassurant vis-à-vis de ses visiteurs et des consommateurs. Nous comprenons par ailleurs qu'il y a urgence en la matière. Mais vous savez, la normalisation, c'est un processus. Et il faut que le gouvernement s'assurer que toutes les parties prenantes ont bien pris part aux travaux de révision, que nous avons validé, confirmé, j'allais dire un peu tous les paramètres qui ont été déjà définis. Et puis, bien sûr, cette norme-là ira en homologation au comité ivoirien de normalisation. Je note l'urgence de la problématique et je pense qu'il y a aussi par ailleurs d'autres travaux de communication à faire et puis encourager, bien sûr, j'allais dire les boulangers à utiliser davantage de produits locaux, bien sûr, pour les intégrer dans la production de ce pain-là. Alors la belle surprise, c'est qu'il y a déjà des boulangeries qui fabriquent ce pain composé. Mais on n'a pas la certitude que ces boulangeries communiquent, ou que la différenciation soit faite véritablement sur les pains que vous consommez. Mais déjà, disons que ces pratiques-là existent.
Il est à signaler que la Côte d'Ivoire, n'étant pas productrice de blé, subit de plein fouet l'inflation importée avec la flambée des prix de la farine de blé à l'international. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a décidé d'intensifier les actions de sensibilisation et de lutte contre ces incidents de paiement, non seulement à l'attention des banquiers, mais aussi à celle des populations. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation axée sur les dispositions relatives au système de paiement dans les pays de l'UEMOA, ainsi que la procédure de régularisation des dits incidents est initiée. Elle comprendra un module de formation en ligne à l'attention des banques et un programme de communication à travers les médias à l'attention des émetteurs et utilisateurs des chèques. Direction de la cuvette du barrage B6 à construire dans le quartier Riviera Palmeraie à Nono. Les membres délégués par le gouvernement ont rendu une visite aux riverains. Hier, sur le site, des excuses ont été présentées au nom du gouvernement à ces populations qui n'ont pas été suffisamment associées au projet de déguerpissement. Mais quels que soient les termes à utiliser, ces travaux sont nécessaires si on ne veut pas que des inondations soient source de pertes en vie humaine, même si certains riverains ont plaidé pour que les dispositions soient prises pour épargner la peine et la destruction des biens des cadres de l'administration publique et du privé bien acquis après plus de 30 ans de travail. La rentrée scolaire pointe à l'horizon et bientôt des établissements privés vont accueillir des élèves affectés par l'État. Après affectation, d'autres frais sont demandés par les fondateurs d'établissements aux parents, une pratique qui ne rencontre pas l'adhésion de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Le reportage de Denis Kouman. Dans moins d'un mois, c'est la rentrée scolaire avec son corollaire de stress et d'angoisse pour les parents d'élèves qui subissent déjà les affres de la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires. Pour permettre à tous de bénéficier de l'instruction, chaque année, l'État affecte des élèves dans les écoles privées avec les commodités qui vont avec. Mais chaque année, ces fondateurs d'écoles sollicitent encore la contribution des parents dans les frais d'inscription souvent exorbitants. Une pratique qui n'est pas du goût du président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. L'école privée, c'est la mort. L'État donne 120 000 francs par élève, affecté en 6e. Je prends un exemple d'une école où en 6e, si tu vas simplement payer, tu payes 60 000 francs pour tout, y compris l'inscription et tout. L'État voit tout ça et dit non. L'inscription, avec tous les autres frais, je te donne 120 000 francs par élève. Monsieur prend les 120 000 francs, il met de côté, il demande aux parents encore de donner 30 000 francs, 35 000 francs pour l'inscription. Mais ça, on n'appelle même plus ça vol. On appelle ça assassinat. Ils sont en train d'assassiner les parents d'élèves. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022 qui s'annonce, le président Nguessan Kouakou interpelle tous les acteurs pour que cette pratique soit bannie du système éducatif. Donc, il faut arrêter tout ça. Donc, on dit non, non et non. Et cela, ça va jusqu'à dans les écoles techniques. Là-bas, c'est pire. Où l'État donne 300 000, 500 000 francs par franc. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de décret qui a été signé. Il n'y a aucun président qui a signé un document pour dire que vous devez prendre de l'argent avec les parents, en dehors des 120 000 francs qu'on paye. Donc, de grâce, messieurs les fondateurs d'école, arrêtez le massacre. Vous avez trop fait. C'est vrai, par le passé, il n'y a pas eu de répondant. On ne vous a rien dit. Vous avez pris de l'argent jusque-là. Cette année 2020, l'entrée 2021-2022, arrêtez ça. L'école, temple du savoir, est minée par plusieurs mots. Tricherie, frais annexes exorbitants, vente de fascicules, cours de renforcement et bien d'autres. Des pratiques qui tendent très souvent à faire du profil au détriment du savoir des apprenants. Les états généraux en cours sonnent donc comme une panacée pour redorer le blason de l'école ivoirienne.
Aujourd'hui marque la fin des affectations des élèves en classe de 6e sur l'étendue du territoire ivoirien. Il faut souligner que chaque parent avait été invité à procéder lui-même à l'affectation de son enfant dans l'établissement de son choix. Ces affectations avaient débuté le 22 juillet passé. Pour rappel, ce sont 286 534 sur 545 689 candidats qui ont été déclarés admis. Chute des ventes de la presse imprimée ivoirienne. Les ventes au cours de cette période ont chuté en moyenne de 10,53%, passant de 957 764 exemplaires en 2020 à 857 003 exemplaires au deuxième trimestre de l'année 2021. Quant à la vente journalière moyenne pour l'ensemble des quotidiens, elle s'est légèrement accrue, évoquant 14 937 exemplaires contre 14 553 exemplaires sur la même période en 2020, soit un gain de 2,7%. Le nord-est du Nigeria affecté par l'inflation, les populations peinent pour se nourrir. Cette situation touche plus les familles déplacées des guerres. Selon le Bureau national des statistiques, le taux d'inflation a atteint le niveau record de 18% en mars dernier. Afin de leur venir en aide, le CICR leur accorde des microcrédits afin de les aider à former leur micro-entreprise. Après plus de 10 années d'affrontements, plus de 2 millions de personnes seraient déplacées au nord-est du pays, faisant de la zone l'une des urgences humanitaires les plus complexes. C'est la fin de ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. À demain sur UFC Africa TV.